c'est cette petite révolution en cours. La culture générale, spécialité française, tombe de son piédestal. L'épreuve a été supprimée dans plusieurs concours administratifs et pour l'entrée à Sciences Po. Pourquoi ? Parce qu'elle serait discriminatoire. Certains dénoncent un abaissement, d'autres y voient au contraire la fin d'un barrage social qui pénalisait les jeunes des classes les moins favorisées. Faut-il en finir avec le règne de la culture générale ? Dossier signé Aurélie Erel, Dominique Bonnet. Dans ce temple de l'élite française, un coup de tonnerre. L'épreuve de culture générale supprimée au concours d'entrée. Jusqu'à présent, c'était une dissertation de 4 heures sur des questions aussi variées que la raison peut-elle servir de guide en toute chose ? Qui est autorisé à me dire tu dois ? Ou qu'est-ce qu'un esprit juste ? Depuis des semaines, cette décision suscite de vifs débats entre les élèves. C'est une décision qui m'a plutôt choqué parce que je pense que l'identité de Sciences Po a été construite justement à travers la volonté d'être plutôt cultivé, d'avoir la culture générale comme une matière forte. Les recruteurs, les gens qui ne connaissent pas forcément les maquettes pédagogiques de Sciences Po savent qu'il y a une épreuve de culture générale et c'est un peu le garant de l'ouverture d'esprit des étudiants de Sciences Po. Ça relève pas tant de ce qui est demandé de ce qui peut être demandé au lycée que d'une culture propre qu'on acquiert soi-même à côté ou malheureusement trop souvent dans le cadre d'une prépa. Une prépa privée très chère, pas à la portée de toutes les bourses. La suppression de cette épreuve dévalorise-t-elle le concours ou permet-elle un accès plus équitable à tous les lycéens ? Kémy Adekoya, elle, juge cette épreuve discriminatoire. Elle a pu intégrer Sciences Po cette année, mais sans passer la culture G. Venant d'un lycée difficile, elle a été recrutée par une autre voie, sur dossier scolaire et après un oral. Bonjour papa, bonjour Walé. Ça va ? Oui. Chez elle, pas de bibliothèque familiale. Elle s'est constituée la sienne, elle-même. Issue d'un milieu modeste, elle ressent un certain décalage avec ses autres camarades. J'ai pas eu cette éducation qui faisait que j'avais pour habitude de me rendre une fois par semaine à l'opéra, au musée. Je suis pas capable de reconnaître un tableau de Géricault d'un autre peintre. Pour plus d'égalité, Sciences Po propose pour l'année prochaine des épreuves qui s'appuient exclusivement sur les connaissances apprises au lycée, notamment en histoire. Nous souhaitons vivement avoir des élèves qui viennent de la France entière. C'est très important pour nous qu'il n'y ait pas, si vous voulez, une élimination de fait d'élèves qui viennent de lycées plus petits, dans des zones où il n'y a pas de préparation spécifique. Sciences Po n'est pas un cas isolé. Dès 2008, la fonction publique a retiré des concours ses questionnaires de culture générale. Par exemple, pour devenir contrôleur des impôts, une vingtaine de questions. Il fallait notamment retrouver le titre d'une œuvre de Victor Hugo parmi 4 réponses au choix. Ou pour rentrer dans la police, savoir que la Loire prend sa source au Mont-Gerbier de Jonc. Dans cette école d'administration, la dissertation de culture générale a été remplacée par une question sur la fonction publique. Nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui dans les concours, c'est des gens professionnels, donc du concret en fait. Réciter des poèmes, c'est bien, mais c'est pas ça qui fera que les services publics seront plus performants à l'avenir. Indignation chez certains intellectuels. Dans Le Monde, un collectif d'auteurs crie au déclin de la culture. Car à la disparition de ces épreuves s'ajoute le recul de l'enseignement du latin et du grec et la suppression de l'histoire en terminale S. Des signes qui inquiètent. Le but explicite, cynique, pratique, c'est que les gens soient passifs. La culture générale, ça rend en principe actif. Ça permet de comparer, de lire. On ira placer les gens là où il faut pour qu'ils soient rentables. Un point, c'est tout. C'est aussi un certain terrorisme intellectuel d'une élite qui considère au fond que la culture générale avec un grand C, c'est quelque chose de figé au fond. Pour ce mathématicien, les sciences, la sociologie, mais aussi la musique populaire font partie de la culture générale. Elle est nécessaire pour se forger une réflexion personnelle, mais est-elle pour autant un bon moyen de sélection ? Un rappel maintenant pour tous